Bonjour, boum, bonsoir, salut la compagnie. Alors avant toute chose, si jamais vous vous posez la question, oui, si je rentre dedans, ça me permet d'aller à Narnia. Voilà, comme ça on met fin au débat. Bienvenue dans ce premier Vidav News qui sera dédié aux news de Vidav Ilmen, de Vidav. J'avais envie de faire des petites vidéos pour parler un peu de l'évolution des projets, l'avancée des projets dédiés à Vidav Ilmen, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Un peu trop à mon goût, un peu trop pour un seul homme, mais c'est ok, c'est mon bon vouloir. Et je pense que je vais en faire une vidéo comme ça, à peu près tous les 3 mois. Là, à l'heure où je vous parle, on est le 15 mars 2026. Euh, je ne fais cette vidéo maintenant parce que le week-end prochain, j'aurai la flemme. Parce que j'aurai du montage à faire, et sachant que le dimanche d'après, je m'en vais en vacances au Chili, voir de la famille. Donc ouais, c'était maintenant, quoi. Sinon, ça s'était redécalé à mi-avril pour le Vidav News, et ça ne marchait pas pour tous les 3 mois. On gardait pas cette dynamique. Je voulais que ça soit tous les 3 mois. Donc là, je vais parler de l'avancée de janvier, février, mars, avec mon thé à la main, d'infusion, pas un thé. Déjà, merci de regarder la vidéo, merci d'être là, c'est cool. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous voulez forcément suivre les news de Vida Vilmen, n'hésitez pas à oui, activer la cloche, bien sûr, mais à suivre le compte Instagram de Vida Vilmen, donc de Isami, de moi. Et oui, la team. Pardon, je sais pas du tout où je vais. C'est vraiment pur impro, je vais juste parler librement. Pour commencer, Rest of Your Life, qui est un peu la sortie majeure de ce début d'année 2026. J'en suis très content, le deuxième chapitre est sorti. Alors à l'heure où je vous parle, il est sur Spotify, Deezer, Insta. Il est sur Insta. Il est sur TweetTalk, sur TikTok. Il est sur Apple Music. Il est arrivé sur Qobuz, parce que j'ai ouï dire qu'il y avait des gens que je connaissais qui l'utilisaient. Et je ne sais pour quelle raison il n'est jamais arrivé sur YouTube Music. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, pour qu'on en parle, à suivre le compte YouTube Music, enfin YouTube tout court. D'ailleurs, YouTube et YouTube Music, c'est les mêmes comptes, les mêmes chaînes. Donc la chaîne Enzo Ponton, qui s'affiche à l'écran là. Voilà, ça s'écrit comme ça. Le pont qui pèse une tonne. C'est WAM. Parce que j'ai voulu volontairement découper le pseudonyme du musical. Je voulais pas mettre ma musique sous le pseudo d'Ijami. Je trouvais que c'est chiant. Et que c'était important que ce soit Enzo Ponton. Voilà. Donc Enzo Ponton. Et c'est le même nom bien sûr sur toutes les autres plateformes d'écoute. Mais j'ai un plan de jeu par rapport à YouTube Music. Je m'explique. Donc là, le chapitre 2 vient de sortir. J'en suis très fier. Je suis très content de ce que c'est. Il est à la fois très similaire et très différent du chapitre 1 qui était sorti en 2024. Le 31 mars 2024 pour être précis, c'était la première fois que je postais de la musique en ligne, sur les plateformes d'écoute en tout cas. Et donc 2 ans plus tard, le chapitre 2 sort. Ouah, on l'attendait plus, personne l'attendait, à part moi. Et bon, bref, en tout cas, j'ai eu des bons retours. Merci beaucoup aux personnes qui ont l'écouté, qui ont fait cet effort. C'est super important. Ça me fait grave plaisir. Et ça m'a chauffé. Alors qu'au début, je voulais le faire, puis je voulais plus le faire. Maintenant, je le fais. Bam! Chapitre 3. Ça a été teasé sur Insta. Je sais pas si les gens qui ont vu la story ont compris que c'était un tease. Des fois, je fais des trucs en mode je tease des choses, je fais des mini grosses annonces secrètes. Je sais pas si les gens ont quelque chose à taper. Mais bon, je le fais. Est-ce que c'est un impact ou pas, j'en sais rien. Avec ma tête de chou-fleur, on se pose plus de questions.
Le chapitre 3, actuellement, est en cours de production. Absolument. That's a point. Et mon plan de jeu, ça va être, donc forcément sortir le chapitre 3 sur toutes les autres plateformes d'écoute, mais de sortir en vidéo, donc en format vidéo YouTube standard, comme là où vous me regardez actuellement, chaque titre de la bande-son de Rest of Your Life. Il y avait le chapitre 1 déjà qui était en complet sur la chaîne actuelle ici. J'ai tout retiré. Toutes les musiques qui étaient sur cette chaîne, je les ai retirées. Enfin, toutes les musiques qui sont sur le compte Enzo Ponton. Parce que je voulais les remettre sur le compte Enzo Ponton et je voulais pas qu'il y ait des problèmes de droit d'auteur entre moi-même. Avec YouTube qui m'auto-strike, là ce serait complexe. Alors j'ai tout retiré pour remettre plus tard sur l'autre compte. Complexe, n'est-ce pas? Donc l'idée c'est de tout remettre sur le compte Enzo Ponton. Donc remettre toutes les musiques du chapitre 1 en format vidéo avec le titre. C'est comme si vous allez sur la chaîne de Toby Fox, celui qui a fait Undertale. Il n'y a aucune vidéo de son jeu vidéo. Il y a toutes ces musiques. Chaque vidéo YouTube est une musique. T'as l'image, t'as le nom de la musique, elle se joue, basta, basta. Donc faire ça avec les 3 chapitres. Comme ça, il y a la format vidéo sur YouTube, et quand tu passes sur YouTube Musique, bam, il y a la format audio. Sur le chapitre 1, je sais pas par quelle manigance, tout est sorti. Et il me l'a republié quand même en format vidéo tout seul. J'ai pas compris comment il a fait. Mais le chapitre 2, alors il a pas envie. Donc je vais essayer de faire ça. Remettre moi-même manuellement tout le bazar. Remettre tout le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3 manuellement. Comme ça, après lui dire, regarde, la musique existe, c'est bon, tu peux la poster sur YouTube Musique. Surtout que le chapitre 1, qui sera posté en même temps que le chapitre 2 et le chapitre 3, sera la version un peu remastered, où j'ai refait quelques équilibrages, parce que mine de rien, en 2 ans, il y a eu de l'amélioration. Petit peu d'amélioration en termes de mixage. Ça, c'est cool. That's a thing. Paf! C'était l'image du 3e chapitre. Après, c'est fini. Après, on arrête Rest of Your Life. Et on tourne, hop, en Vida Villemaine. Mon but, c'est de continuer de faire de la musique, parce que finalement, j'adore ça. Mais de faire de la musique pour Vida Villemaine de manière générale. Un jour sortira mon album solo. J'ai commencé à bosser dessus. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais il n'aura aucun rapport avec Vida Villemaine. Ce sera juste pour dire, je l'ai fait. Je pose ça là. Merci, au revoir. À plus dans le bus. Mais il y a autre chose qui vient. Il y a ça. Ce petit truc. J'en ai 2. J'en ai 2 ou 3. J'en ai 2. J'en ai 2 actuellement, des comme ça. Et je peux en faire plein. Dessus, il y a Rest of Your Life. Alors, il n'y a pas la place dans un seul CD pour mettre les 3 chapitres. Mais il y a les 2 premiers chapitres déjà. Son chapitre 3 n'est pas encore fait. Mais il est long. Pas si long que ça. Spoiler, il y aura peut-être 2-3 nouveaux titres. Sinon, les 3-4 autres seront des reprises version longue et remastered et réédité et avec des trucs en plus et différents de d'autres titres que je voulais retravailler, que je trouvais super et que je me suis dit, faut le développer plus là. Faut que ce soit plus long, faut que ce soit plus prenant. Voilà, ce sera ça le chapitre 3. Ça là, pour l'instant c'est vierge visuellement. Mais l'idée c'est que ça va être paf, il y aura la cover, il y aura un truc derrière avec les titres de la musique, il y aura le chapitre 1 devant, le CD qui se fait la malle, le chapitre 2 à l'intérieur, et sur le CD... Attendez, je le récupère. Et sur le CD, l'autocollant du CD. Parce qu'on va pas laisser la vieille truc Philips de merde. On va mettre un sticker dessus pour qu'on se dise « Waouh, le CD, il est trop beau, quoi ». Donc j'ai commencé à me pencher sur les illus, sur les gabarits et tout, pour faire ça bien. Avec mon daron, on a vu que c'était faisable, quoi. Il m'a dit « Non, je peux le faire et tout, en légende ». Donc c'est quelque chose qui va être fait. Alors je le fais pour moi, déjà, parce que je trouve ça trop cool d'avoir mon CD de Rest of Your Life dans ma main. C'est le cas, actuellement. Il y a 1h06 de titre, là, dans ma main. Et
Et bien sûr, si jamais il y a des gens qui sont intéressés de l'avoir, je pourrais faire des copies. Moi, je me remets à écouter des CD parce que je ne veux plus utiliser les plateformes de streaming. C'est mon propre choix. J'ai mes convictions, j'ai mes raisons. Je ne demande pas aux gens d'arrêter le streaming, hein, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que je mets ma musique sur le streaming. De toute façon, en 2026, si tu fais pas ça, tu te tires une balle dans le pied. Mais si jamais des gens voudront la copie, elle sera faite. L'idée, là on est en 2026, écoutez-moi bien, on est en 2026, j'ai 27 ans, je vais avoir 28 là en août, avant mes 30 ans, ou alors pour mes 30 ans, c'est bientôt, ok, c'est pas rien, 30 ans dans une vie, c'est un bon cap, c'est la saison 3 de Friends, je crois, approximativement. Vida Villemain soit inculqué dans ma vie. Là, il n'est pas assez. Il y aura le site vidavillemain.fr ou .com, je sais pas. Il y aura un site officiel où dessus, vous pourrez avoir. Attendez, je vous sors le plan de jeu si vous voulez, parce que je l'ai. L'idée, c'est qu'un site internet Vida Villemain soit accessible à tout le monde pour pouvoir se procurer dessus le CD de Rest of Your Life. Voilà, bien sûr. Je vous en parle, il est juste là. Une planche de stickers. Ça marche bien, tout le monde adore les stickers, tout le monde en fait, c'est génial, ça se vend comme des petits pains et ça coûte rien. En plus, j'ai déjà fait des stickers, ils sont sur le Twitch. Et ils sont très sympas. Ce sera ceci. Paf, planche de stickers du Twitch. Ce sera la number one, parce que pourquoi pas, je pourrais en faire d'autres. Il y aura le mode d'emploi / manuel de maître du jeu de rôle Vida Villemain. On va en reparler juste après, parce que je suis en train de bosser dessus activement, bien sûr. On aura la carte du monde de Vida Villemain. Je pense pas que ce sera la version numérique. Je me tâte, peut-être les deux. Peut-être qu'il y aura la version numérique en mode ça, je l'imprime et je te l'envoie. Mais je trouvais ça plus intéressant de faire ça à la demande. Genre, quelqu'un la commande, je reçois une notification, on me dit « Ah, là, quelqu'un a commandé la carte de Vida Villemain. » Ok, bah je me donne une deadline, je la fais à la main. Et comme ça, ce sera une vraie truc A3 de bâtard, dessiné à la main, signé et tout, genre, qui sera super belle, quoi. Voilà, on va voir. J'ai des idées, est-ce que c'est accomplissable ou non, on verra. Faire des trucs à la con parce que c'est faisable, genre mug, t-shirt, pins, badge, c'est faisable. Et bien sûr, le format physique, c'est pas ça, hein, mais je vous donne une idée, de Le Soleil tourne et l'oiseau chante, la première nouvelle. Je vais y revenir après. Donc ça, c'est ça le plan de jeu pour 2026, pour 2029. D'où ça. Donc ça, c'est le travail actuel qui est fourni. J'ai rebossé sur le chapitre 1, j'ai fini de bosser sur le chapitre 2, là je suis en train de bosser sur le chapitre 3 de Rest of Your Life. J'ai pris un petit peu de temps quand même pour me reposer parce que j'ai beaucoup bossé sur le chapitre 2 là ces derniers mois. De novembre à février, j'ai fait que ça, littéralement que ça. Donc je prenais un peu de temps pour chill là. Je me suis repenché surtout après la musique sur Le Soleil tourne et l'oiseau chante, comme je viens d'en parler, qui est la première nouvelle que j'ai faite de ma vie, dont je suis très fier, mais qui forcément a beaucoup de défauts. Pas beaucoup de gens l'ont lu parce qu'elle était que disponible en PDF sur le Discord, et on s'en fout de Discord. Et je l'ai envoyé sinon sur WhatsApp. L'idée, c'est que je puisse l'éditer moi-même et la mettre en vente quelque part, ou l'imprimer à la Zob et l'envoyer, quoi. On va voir comment ça évolue. Et donc je suis en train de la retravailler, corriger les fautes, remanier certaines phrases pour que ce soit plus agréable à lire. Surtout que j'ai un peu progressé en écriture depuis, parce qu'elle a été écrite en octobre, ça fera 2 ans qu'elle est sortie. J'ai beaucoup lu depuis, j'ai lu d'autres trucs et tout, donc forcément j'ai appris d'autres choses. Changer certains petits détails pour que ce soit plus cohérent, pour que ça rentre mieux dans le lore aussi. Parce que mine de rien, le lore, on travaille constamment dessus. Ici, ça bosse, hein. C'est une vraie usine, regardez. Ça se voit, non? Et ajouter des petites illustrations à droite à gauche pour en faire un bel objet. Des petits dessins.
des petites images de chapitres, des trucs comme ça, quoi. Et bien sûr la couverture, la quatrième de couverture, super illustrations, un bon enfin, même si c'est une petite nouvelle, 40 pages, faire en sorte qu'elle soit belle et présentable et qu'on se dise: «Waouh! Eh, sympa le bouquin, quoi». That's the point. OK, you got it. Donc Rest of Your Life, c'est bon, c'est dit. Le soleil tourne et l'oiseau chante, c'est bon, c'est dit. Bien sûr, j'ai plein d'autres nouvelles sur le feu. Alors je dis pas que je sais écrire, hein, c'est juste que j'aime bien et je trouve que c'est un bon moyen d'explorer, le monde qu'Avid mène, en plus des dessins et en plus de la musique. C'est des moyens, moi, que j'ai de m'exprimer et d'explorer ce monde et de vous le présenter surtout. Mais bon, j'essaye, je m'améliore, je fais des trucs et on voit si ça marche ou pas, quoi. De toute façon, si un jour c'est de la merde, vous me dites, j'arrête et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Les autres nouvelles, je vais pas en parler maintenant parce que c'est trop tôt, mais bon, il y a d'autres choses sur le feu, bien sûr. Et l'autre truc que j'ai souligné plus tôt, qui est sur le feu bien sûr, c'est le manuel du jeu de rôle. Le mode d'emploi du JDR est très long, bien sûr. C'est un mode d'emploi. Pour un jeu de rôle surtout, t'as des règles dans tous les sens, t'as des trucs à respecter, t'as des trucs à savoir, des trucs que tu peux faire, des trucs que tu peux pas faire. Vous vous en doutez, c'est long. En plus, c'est un jeu où tu vas créer ton personnage. Donc forcément, tu as beaucoup de choix. J'en ai mis plus qu'avant d'ailleurs, pour que la création de personnage soit plus précise, plus intime, et pour que les gens puissent vraiment s'identifier à leur personnage. Ou se projeter dedans en tout cas. Et donc il y a beaucoup de choix. Tu as plusieurs espèces jouables. Tu en as beaucoup. Et dans chaque espèce jouable, tu as plusieurs sous-espèces. Par exemple, tu as ceux qui vivent dans le sud, ceux qui vivent dans le nord, parce que dans le sud, il y a le soleil. Dans le nord, il y a de la neige, donc ils ont évolué différemment. Il y a plein de trucs comme ça qui fait que tout va être différent. Et là, je parle juste des espèces, parce qu'après, tu vas les classes. Hein. Pareil, il y en a un petit tripoté. Et donc, pour chaque page, chaque double page, par exemple, là, pour l'instant, une espèce. À l'heure où je vous parle, je suis en train de faire les espèces. Une espèce, c'est une double page. Et t'as des illustrations. T'as plein de dessins dans tous les sens. T'as la mise en page et tout. Ça prend beaucoup de temps, ça avance super bien, ça rend super bien, c'est super beau. Je suis très content, mais c'est long, quoi. Donc l'idée, c'est ça. Là, Rest of Your Life est sorti. Chapitre 3 sortirait quand je rentre, un petit peu après. Si tout se passe bien, ça sort cet été, quoi. Même avant, hein. Pendant le printemps. Avant juin, ce serait cool. Avril, mai. Ouais, ça sort en mai, si tout se passe bien. Après, je bosse sur le bouquin. Le bouquin, si tout se passe bien aussi, parce qu'il se passe des choses dans ma vie à chaque fois, donc je dis si tout se passe bien, il sortirait pour les 2 ans du bouquin, donc en octobre. Septembre, octobre, ce qui laisse un bon temps. Derrière, je me repenche sur le jeu de rôle pour le fignoler à l'arrivée de l'hiver. Comme ça, on peut jouer à l'arrivée de l'hiver. Parce que là, on pourra pas jouer tout de suite, c'est sûr. J'avais fait pas mal de sessions avec plein de groupes différents la première année, donc c'était l'année dernière, là où je vous parle, c'était il y a 1 an. Là, je me concentrerai juste sur un groupe ou 2, c'est tout. Parce que ce sera à mon échelle et ce sera des groupes de proches, donc ce sera très fun et voilà, le jeu sera fait, quoi. C'est aussi pour ça que je parlais de mettre le mode emploi sur le site, c'est pour que les gens puissent y jouer. Si jamais demain tu es en mode j'ai envie de me mettre au jeu de rôle, qu'est-ce qu'on a? On a Pathfinder, Cthulhu, Donjons et Dragons, par exemple. Hein. Il y en a d'autres. Ouais, je sais pas, ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué, je sais pas trouver mes exemplaires, machin. Il y a Donjons et Chatons que je recommande, qui est vraiment super bien, qui est très accessible, qui est très fun. Mais bon, c'est un exemple. Il y a plein de jeux de rôle de nos jours, tu peux faire plein de trucs. Bam! Eh ben, t'as mon pote, il a fait un jeu de rôle lui aussi. Et t'as pas à avoir de campagne que j'ai faite, tu t'en fous. Ou alors, ça se trouve, un jour, je pourrais la publier, tu vois. Faire un livret de campagne, paf, campagne numéro 1. Ah, elle est trop cool, la campagne est sortie, je peux l'utiliser, je peux jouer avec. Ça prend encore plus de temps. Mais non, l'idée, c'est que t'as le manuel de règles, t'as toutes les règles, t'as toutes les options, t'as le lore et tout. Et soit tu prends le lore déjà adapté avec les personnages, les espèces et les classes et tout,
et que tu fais ta propre histoire ou t'improvises ou quoi et tu fais une soirée avec tes potes, et putain, ça marche bien parce que les règles sont pensées pour être un minimum accessible, facile et fun. That's mon objectif. C'est mon objectif que ce soit accessible, fun et facile, quoi. Soit carrément tu squeezes le lore, tu dis on fait juste des humains ou des droïdes parce qu'on s'en fout, on est dans un univers science-fiction, mais tu gardes les règles avec les jets de dés, les machins, les bidules. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est l'adaptation. Tu peux en faire ce que tu veux. Il y a plein de trucs que j'ai piqué à droite et à gauche et je me suis adapté parce que je le trouvais intéressant et j'en ai fait quelque chose, quoi. À travers des jeux vidéo, même des jeux de rôle, même des jeux de société, hein. Donc ça, c'est une idée aussi. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ce mois-ci, je prends du retard sur le projet musical? Parce que pour l'instant, j'ai surtout pris du retard sur le projet de Le Soleil tourne et l'oiseau chante. Parce que j'avais fait une pause musique et je m'étais penché sur le bouquin. Pourquoi j'ai pris du retard sur le bouquin? C'est pas pressé, mais c'est juste ça a ralenti. Mais je vais en parler parce que c'est intéressant. Je me suis mis à jouer aux cartes Pokémon. Donc, ceux qui me connaissent le savent. Je collectionne depuis un petit moment. Cet été, ça fera 3 ans que je me suis mis aux cartes Pokémon. Mais j'avais jamais vraiment joué. J'avais vite fait jouer quelques fois, mais c'était très peu. J'avais quand même commencé à faire mes propres decks. Parce que j'avais des petites idées derrière la tête. Mais j'avais pas pu les expériencer. Et là, ça y est, ça fait depuis le début du mois que je peux enfin jouer, quoi. J'ai un partenaire, lui aussi fait ses decks. Et on teste, on fait des trucs et on joue régulièrement. Et c'est trop cool, c'est super fun. On prend beaucoup de plaisir. Et donc ça fait que j'ai pris moins de temps pour bosser mon écriture. Parce qu'au lieu de poser pendant mes heures de pause et d'écrire, je joue aux cartes. Mais, c'est pour ça que j'en parle. Parce que ça a eu une répercussion intéressante. Il s'avère que cela fait un petit moment que je pensais à... Ça fait presque un an déjà que c'est dans ma tête. Un TCG Vidavilmen. Non, parce qu'il n'y avait pas assez de projets. Un bouquin, 2 bouquins, 3 albums, un jeu de rôle. Comment ça, 3 jeux de société? Not enough. Not enough. Un TCG. Oui. À la base, je voulais juste faire un jeu de cartes Pas un jeu de cartes. Je voulais juste faire des cartes à collectionner. Où les cartes soient numérotées. T'as une collection à faire si tu veux 100%. Chaque carte représente quelque chose. Et sur la carte, il y a du lore. Par exemple, telle personne, tel lieu, tel objet. Ça t'explique un petit peu. Et donc, juste grâce aux cartes, si tu veux faire la collection parce qu'elles sont cool ou parce que tu m'aimes bien ou je sais pas quoi, t'apprends des choses. Mais des fois, je me disais, ah, quand même, si les gens veulent jouer à un jeu de cartes, c'est cool. Donc j'ai penché finalement, alors qu'au début c'était catégorique, c'était non, ce sera juste des cartes à collectionner, un peu comme les cartes Marvel que t'avais au champ, tu vois, par exemple. Bah, je me suis dit, je vais faire un jeu de cartes à jouer et à collectionner. L'idée c'était de garder les boosters, tout ce qui va avec, des cartes rares, des cartes pas rares, des cartes qui brillent, des alternatives, des full art, machin, la totale quoi. Mais faire aussi un jeu. Donc c'est bien de mettre enfin la main à la pâte. Je joue à un TCG en ce moment, Pokémon, qui est une valeur assez sûre quand même, parce que le bazar il existe depuis très longtemps. Bon, il a changé au fur et à mesure du temps, hein. Mais il existe, quoi. Il est là, il fonctionne bien. Il est très fun, très très fun à jouer. Surtout que j'ai tripoté aussi un peu Hearthstone et Legends of Runeterra sur mon téléphone et mon ordi, qui sont des TCG mais en ligne. Pareil pour TCG Pocket, Pokémon TCG Pocket, qui est grosso modo le même jeu que le jeu de cartes de base Pokémon, en simplifié pour que les parties soient plus rapides, plus simples, plus accessibles. Donc tout ça, forcément, ça donne des idées, tu vois. Et donc je commence à savoir dans quoi je vais me lancer quand je vais me pencher sur le TCG Vidav. Donc pour l'instant, c'est moi qui fais toutes les illustrations, bien sûr, avec mon style graphique. Je vais essayer quand même de faire des trucs différents.
Parce que pour l'instant, j'ai juste fait des dessins, comme je l'ai fait sur mon Instagram, que vous pouvez trouver, bien sûr. C'est le même genre. Il y a même des illustrations sur l'Insta qui viennent à la base, qui étaient faites pour des cartes du TCG. Je me suis dit que je pourrais faire un peu du funky. Par exemple, sur les cartes Pokémon, il y a des cartes Pokémon que j'adore qui s'appellent, qui sont faites par une artiste qui s'appelle Yuka Mori, qui fait des photos avec des mises en scène de Pokémon en pâte à modeler. Et c'est son style graphique pour les cartes. Je pourrais faire pareil. Pas de la pâte à modeler, mais genre des photos, des dessins au crayon, à la main, de la craie, de la peinture, des trucs abstraits, des trucs drôles, des trucs réalistes, des trucs avec mon style. Me laisser un peu champ libre en termes de créativité, quoi. Ça, c'est l'idée. L'idée aussi, c'est que pour les full art, donc les cartes les plus rares, ce soit des amis proches, illustrateurs, dessinateurs, tout ce que tu veux, qui participent au projet et nous proposent des illustrations de Zinzito. Comme ça fait un projet un peu participatif où les copains ont mis leurs pattes dedans, et quand tu tombes sur une carte rare, t'as vraiment le « Oh !» Parce que déjà, c'est une carte rare. En plus, elle prend toute la page, enfin toute la carte, quoi. Et en plus, c'est pas du tout le même style graphique. Et tu vois la différence. Et tu fais « Ah ouais, ah là là !» Parce que ces gens savent dessiner. Ces gens ne rigolent pas. Ces gens font des belles choses. Ça, c'est l'idée. Et ce serait un peu comme TCG Pocket. Très simple, très rapide. On n'est pas là pour faire des parties de plus de 20 minutes. L'idée, c'est que ça fasse 10, 15, 20 minutes max. Que les decks soient pas 60 cartes, c'est trop. 40 max, sinon 30 cartes, c'est bien. Qu'il y ait quand même des... Genre, chaque carte personnage est une carte principale, et les cartes secondaires seraient des cartes objets ou terrains. Donc, qu'ils soient des objets, des lieux et des personnages de Vie Davidman, bien sûr. Que sur la carte, il y ait l'illustration, du lore en bas pour t'expliquer un peu qui il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais rapido, hein. Et il y a des capacités. Et donc, il y aurait un système dans ma tête, d'attaquants, défenseurs et soutien. Des cartes défensives, des cartes attaquantes et des cartes qui sont là pour aider, pour venir en soutien. Et chaque carte personnage aurait des compétences. Les cartes terrain et objets auraient des utilités. Les objets seraient des consommables. Les terrains, ce seraient des passifs, une fois qu'ils sont posés. Et les personnages auraient des compétences. Et les compétences nécessiteraient des ressources. Les ressources, ce seraient des pions. Pas des cartes comme les cartes énergie dans Pokémon ou les cartes runes dans Rivebound, mais là ce serait comme par exemple des billes plates, tu vois. Et ce serait genre les cristaux de mana de Hearthstone. Et par exemple, j'ai besoin de tant de cristaux pour lancer mon attaque. Sauf que mon cristal va me permettre de soit lancer l'attaque, soit aller chercher plus de cristal, soit soigner machin. Donc faut faire des concessions, faut choisir correctement comment tu vas l'utiliser ton cristal. Parce que si tu vas attaquer, ça peut te mettre en déficit sur ta défense au prochain tour et ça peut te mettre en danger. Mais j'ai une capacité qui peut permettre de récupérer plus de cristal, d'économiser. Enfin, c'est ça l'idée, en fait. Qu'il y ait une gestion de ressources via l'attaque. Non, qu'il y ait une gestion de ressources via les cartes et que tu l'utilises comme tu veux. Pour attaquer, pour défendre ou pour faire des trucs spéciaux. Voilà, en gros. Ce serait ça l'idée du TCG Vie Davidman. Et je pense que j'ai tout dit. En tout cas pour aujourd'hui. Pour ce premier Vidav News. Ah non Alors ça, il faudrait que je me penche dessus en avril, à mon retour. Mais j'avais déjà commencé à faire ça cet été. Je voulais faire un podcast Vie Davidman. Où je parlerais du lore, de la création de l'univers à mon échelle, en tant qu'humain. Comment ça s'est passé, pourquoi j'en suis venu là, comment j'ai créé Vie Davidman, etc. Et aussi la création du monde, loresquement parlant, en termes d'histoire narrative. Hein. Et
termes d'histoire narrative, en termes de narration. Et que je vous explique un petit peu plein de choses à voix haute, que vous écouteriez, qui seraient à comprendre, genre telle espèce, elle vient de tel endroit, ou elle vit comme ça. Juste donner des infos sur le lore, mais en les racontant tranquillou bilou. Et quand tout ça sera fait, ce sera découpé par chapitre et par thème, genre album de podcast 1, création du monde, donc t'as les divinités, le monde, les plans cosmiques, etc. Chapitre 2, les espèces, toutes les espèces. Et chapitre 3, les pays, t'as tous les pays, enfin, en gros. Et qu'après, quand tout ça est installé, je puisse même raconter des histoires. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 1283? Eh bien, il y a eu cet événement, cette guerre-là, je vais vous en parler vite fait. C'est intéressant. Parce que ça me permet de pouvoir développer ces histoires sans avoir à vous les rabâcher et vous les raconter dans telle ou telle nouvelle. Et si, imaginons, tu veux savoir ce qui s'est passé, t'es pas obligé de lire tous les bouquins, parce que si tout se passe bien dans ma vie, il y en aura au bout d'un moment au moins 5 qui vont sortir. Et même si j'explique un peu ce qui se passe dans les grandes lignes, quand je parle d'un événement dans un livre, il y a des choses à savoir, et il se passe des trucs. Et ça, je sais pas, c'est intéressant. On m'a dit de faire des podcasts que les gens étaient intéressés, donc j'en fais, moi, je sais pas. Ah, et normalement, je reprends les streams aussi. Je reprends les lives. Je sais pas quand et comment. L'idée, ce serait le mardi soir. À voir si je peux le tenir, si je peux le faire. Et mais par contre, qu'est-ce que je fais dedans? Je sais pas. Hein. C'est ça que je me dis. Je veux faire du stream, mais je sais pas quoi streamer. Parce que je me vois pas streamer du jeu vidéo. Après, sinon, je parle ou je dessine en live, mais je sais pas. Je sais pas si ça intéresse tout le monde. Faudrait voir. On s'en reparle. On s'appelle, on se fait une bouffe. Allez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous bien. Passez de bons mois à venir et on se revoit mars, avril, mai, juin. On se revoit en juin. On se revoit fin juin pour parler un peu de tout ça. Alright? Allez, salut la compagnie.